Maintenant, place au décryptage de Jérôme. Chaque matin, notre expert met les pieds dans le paf pour vous expliquer l'actualité médiatique le plus clairement possible. Et ce matin, Jérôme Ivenichenko, vous revenez sur le bilan médiatique de Barack Obama. Présidence ponctuée de grands coups médiatiques. Oui, pendant 8 ans, le 44e président des États-Unis s'était forcé de présenter un visage neuf de la politique. Et les Américains n'oublieront pas certaines de ses interventions dans les médias plutôt atypiques. Outre sa participation aux émissions conventionnelles, on l'a vu régulièrement dans les late shows, ces programmes du soir au ton beaucoup plus détendu. Il s'est rendu sur les plateaux de Stephen Colbert sur CBS, chez l'humoriste Jimmy Kimmel sur ABC ou encore chez Jimmy Fallon sur NBC. Il a aussi accepté les invitations d'Hélène DeGeneres ou d'Oprah Winfrey. Des émissions très populaires pour toucher le plus grand nombre, pour aller chercher les Américains là où ils sont et quitte parfois à prendre tout le monde à contre-pied. C'était en décembre 2015 lorsque Barack Obama part se promener en Alaska aux côtés de l'aventurier Bear Grylls. On l'a vu manger du poisson cru à main nue, du jamais vu à la télévision américaine. Exactement. Alors cette communication décontractée dans un style qui ressemble plus à celui d'un artiste en promo finalement qu'à celui d'un politique aux affaires, on va dire. Oui, mais avec toujours le même objectif, profiter de l'audience pour aborder des sujets concernants et pas seulement pour créer le buzz. En Alaska, avec Bear Grylls par exemple, Barack Obama ne voulait pas simplement prendre l'air, mais voulait surtout sensibiliser les Américains aux enjeux du réchauffement climatique. Et dans cette stratégie, Barack Obama a pu s'appuyer sur une alliée particulièrement engagée, sur son épouse bien sûr, Michelle, notamment pour promouvoir un programme contre l'obésité infantile lancé en 2013. On l'a vu se déhancher sur de nombreux plateaux chez Hélène DeGeneres ou chez Jimmy Fallon. Elle aussi a participé à des émissions où on n'attendait pas une première dame. Elle a même joué son propre rôle dans la série NCIS dans un épisode qui sera diffusé le 27 janvier prochain sur M6. Alors évidemment, outre-Atlantique, certains observateurs ont forcément trouvé à redire à cette omniprésence médiatique. Mais à l'heure de quitter la Maison-Blanche, on pourra dire que cette présidence aura réellement transformé la communication politique. Oui, ce soir, une grande fête est organisée à la Maison-Blanche pour célébrer ce départ du couple Obama. Oui, ce soir c'est pot de départ et j'aime autant vous dire qu'il y aura du beau linge et au premier rang évidemment on retrouvera Beyoncé. La chanteuse a accompagné la présidence Obama pendant ses 8 années. En 2009 déjà elle avait chanté pour l'investiture du président. Même chose 4 ans plus tard pour la réélection de Barack Obama. La chanteuse avait chanté l'hymne américain. Alors ce soir, sur la liste des invités, le Washington Post évoque d'autres noms. On parle des comédiens Bradley Cooper, de Samuel L. Jackson, de la productrice et animatrice de télévision Oprah Winfrey et des chanteurs Jay-Z, Stevie Wonder ou Usher. Un casting 5 étoiles qui devrait faire un envieux, le successeur de Barack Obama, Donald Trump, qui semble avoir les plus grandes difficultés pour attirer près de lui les célébrités. La cérémonie d'investiture se déroulera dans 15 jours et les stars ne se bousculent pas au portillon pour poser sur la photo officielle. C'est le moins qu'on puisse dire. Le contraste est saisissant. Merci beaucoup, Jérôme Ivenichenko.